Donc, chers élèves, on va parler des 5 guerres israélo-arabes. Donc, d'abord, on a la guerre d'indépendance de 48 à 49. Après, il y a la guerre du canal de Suez à partir de 1956. Après la guerre du canal de Suez, on a la guerre des 6 jours. Et après, on a la guerre de Kippour en 73 et la guerre du Liban en 1982. Mais d'abord, on va commencer avec la guerre d'indépendance israélo-arabe de 48 à 49. Et on va parler de ce contexte historique de cette guerre. Maintenant, chers élèves, pour sortir le contexte historique de la guerre d'indépendance, il faut retourner dans la résolution 181 que l'ONU avait proposée. On sait que lorsque la Grande-Bretagne a soumis la question palestinienne à l'ONU, la première politique de l'ONU est de vouloir séparer les Israéliens et les Palestiniens, c'est-à-dire les Arabes. Ainsi, l'ONU va proposer la résolution 181 qui symbolise une division, c'est-à-dire une séparation des territoires. Et à cela, Israël aura 55% des territoires, 45% pour les Arabes et le reste sera occupé par Jérusalem. Donc Jérusalem sera un point international, un point stratégique. Et quel est le problème des Arabes? Les Arabes ont une population 2 fois beaucoup plus nombreuse que les Israéliens. Et ils voient que leur pourcentage est de 45% par rapport aux 55% que les Israéliens avaient eu. C'est à cause de cela que les Arabes vont attaquer Israël dans la guerre d'indépendance pour récupérer les 55% que l'ONU les avait donnés. Maintenant, les Arabes vont envahir l'Israël. Mais à la sortie de cette guerre-là, l'Israël va occuper les territoires et son pourcentage va passer de 55% à 78%.